Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur Influence chrétienne. Nous allons parler aujourd'hui de l'autorité de la Bible. Nous allons voir en fait quelle autorité la parole de Dieu peut avoir en fait dans votre vie. Juste après ça. Alors, l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible, en fait, réside dans quoi? Dans le fait que les paroles de la Bible sont des paroles de Dieu, même si elles ont été écrites, en fait, de main d'homme. Oui, parce que, comme vous le savez, sous l'inspiration du Saint-Esprit, un certain nombre d'auteurs ont écrit, en fait, se sont relayés, en fait, au fil du temps, pour écrire la Bible. Mais, la question que je vous pose, est-ce que le fait que la Bible n'ait pas été écrite directement de la main de Dieu, mais inspirée par le Saint-Esprit, lui retire son autorité? Non. En fait, je vais vous donner un exemple dans le monde naturel. Lorsque vous voulez écrire quelque chose, d'accord, vous dicter en fait un texte à quelqu'un. La personne qui l'écrit, c'est l'auteur ou c'est la personne qui dicte en fait qui est l'auteur? Ben là c'est pareil. Alors imaginez en fait que Dieu se soit juste servi de certains auteurs pour pouvoir délivrer en fait sa parole. Donc ces personnes qui ont écrit de la Bible, ce sont juste des personnes. On peut imaginer un peu pour que vous puissiez voir que Dieu leur a dicté en fait ce qu'ils devaient écrire. Dieu a juste utilisé une main d'homme pour écrire, mais les paroles viennent de lui. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien dans l'Ancien Testament, on voit aussi que Dieu a écrit en fait une partie de la Bible. Dieu directement. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, on parle toujours en fait des différents auteurs. Mais en fait, on voit donc dans l'Exode 31 au verset 18, il est dit: « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Et en fait, ces 2 tables-là, ce sont quoi? Les tables sur lesquelles ont été écrits les 10 commandements. Donc, si ça a été écrit du doigt de Dieu, ça a été gravé en fait de Dieu, c'est que ces paroles-là sont en fait des paroles d'autorité, puisqu'elles viennent en fait là, concrètement, directement de Dieu. En 2 Timothée 3, versets 16 à 17, dans la version Bible français courant, la parole de Dieu nous dit: « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. » La Bible est claire là-dessus. Jésus nous dit aussi dans Matthieu 5, verset 18, en ce qui concerne l'accomplissement de la loi, il nous dit, au verset donc 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » La parole de Dieu ne peut être transformée. L'autorité de la parole de Dieu ne peut pas être remise en cause. Et l'autorité de la parole de Dieu ne peut être remise en cause aussi en la dénaturant et en la transformant. Un individu en fait ne peut se soumettre à la seigneurie de Christ, donc Christ est notre Seigneur, donc nous lui obéissons, d'accord? Et un individu ne peut se soumettre à la seigneurie de Christ sans se soumettre en fait à Dieu et à sa parole, et donc à son autorité. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas décider en fait, vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ est votre Seigneur, que vous lui obéissez, que vous le suivez sans suivre la parole de Dieu. Parce que ne pas suivre la parole de Dieu et ne pas en fait ne pas être conscient, ou en tout cas ne pas refléter l'autorité de la parole de Dieu dans votre vie, revient à désobéir à Dieu et à contester en fait son autorité et l'autorité de la parole de Dieu. Pour se soumettre à la parole de Dieu, il faut être conscient que
dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Que la Bible est exempte d'erreur et que toutes les paroles qui sont relatées, rapportées en fait dans la Bible sont vraies. Si vous ne partez pas de ce principe-là, c'est que la Bible n'a pas autorité en fait dans votre vie. La Bible n'a pas autorité en fait dans tout ce que vous faites et c'est dommage parce que c'est une nécessité. Dans la Bible, vous avez tout. Vous avez toutes les œuvres que Dieu a faites pour nous. Vous avez l'œuvre de la création, vous avez l'œuvre de la rédemption, le salut. Vous avez aussi tout ce qui le concerne. Parce que pour apprendre à connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Et je dirais même plus loin, pour apprendre, pour savoir qui nous sommes, nous connaître nous, notre identité en Christ, c'est au cœur en fait de la parole de Dieu que vous allez en fait aller puiser ces informations. Mais si vous les remettez en question, comment ces choses-là peuvent être vraies dans votre vie? Ce n'est pas possible. Il faut être consciente que la Bible ne peut être réellement comprise qu'avec le concours du Saint-Esprit. Votre intelligence naturelle va être limitée pour la compréhension de la Bible, d'accord? Ça veut dire que dans la compréhension de la Bible, vous allez devoir vous appuyer sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui vous ouvre l'intelligence pour comprendre la signification des versets et vous donner le témoignage intérieur de son autorité. Alors, on nous dit dans 2 Timothée 2, verset 2, je vais peut-être même commencer au verset 1, il est dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » La parole de Dieu, vous ne pouvez pas la transformer et la parole de Dieu même, vous devez la partager, l'annoncer, la proclamer. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité, c'est notre mandat en fait en tant qu'enfant de Dieu. Paul exhorte Timothée et tous les autres frères dans la foi à sauvegarder et prêcher la véritable doctrine apostolique originelle. Alors de quoi je parle? Je parle en fait de l'enseignement que Jésus a donné lui-même à enseigner directement à ses apôtres. Voilà. Et Paul met Timothée en garde contre les faux docteurs et contre les fausses doctrines mensongères. Il nous dit dans 1 Timothée 4, alors les passages vont être un petit peu longs, dans 1 Timothée 4, versets 1 à 2, dans la version Parole vivante, il nous dit, d'ailleurs le passage s'appelle Doctrine mensongère. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur, ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs, dont la conscience est aussi insensible que si elle était cautérisée. En fait, on nous parle ici d'apostasie. En fait, le reniement de la foi chrétienne. Voilà ce dont il est question. Il nous dit également, parce que les passages sont quand même assez forts, il nous dit également dans 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 4, toujours dans la version Parole vivante, il nous dit « Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage tous ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres, ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement les oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Mais, quoi qu'il arrive,
demeure à tous égards vigilant et circonspect, donc avisé. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, sois prêt à passer par l'épreuve, apprends à supporter la souffrance, travaille à la propagation de l'évangile, donne-toi complètement à ton ministère, acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Et un autre passage encore qui est pour moi édifiant, c'est dans 2 Pierre 2. Du verset 1 à 2, donc toujours dans la même version Parole vivante, où il est dit. Le titre s'appelle « Attention, danger ». Certes, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple d'Israël, tout comme il y aura parmi vous des faux docteurs, qui introduiront subtilement des erreurs dangereuses et enseigneront des doctrines particulières qui diviseront et détruiront l'Église. Ces hérétiques renient le Maître, qui les a rachetés et attire ainsi sur eux une ruine soudaine. Bien des gens les suivront dans leurs voies immorales et à cause d'eux, le chemin de la vérité sera discrédité. Voilà. Donc ces paroles sont elles sont assez édifiantes. La parole de Dieu, en fait, la parole écrite, donc la Bible, est notre autorité en fait finale. Nous devons la préserver fidèlement, en fait, de tous les mauvais enseignements, de toutes les mauvaises doctrines, en fait, que nous entendrons. Parce que, croyez-moi, vous trouverez sur Internet ou même dans des églises différents enseignements qui ne sont pas bons. Mais en fait, comment pourrez-vous identifier les mauvaises doctrines si vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Le peuple de Dieu ne connaît pas suffisamment la parole de Dieu. Lis ta Bible, lis ta Bible. Parce qu'il n'y a qu'en lisant ta Bible qu'en fait, tu seras capable de faire la distinction entre les fausses doctrines et la véritable doctrine apostolique originelle, celle que Jésus lui-même a enseignée directement à ses apôtres. Comment saurais-tu si ce que tu entends prêcher est ce que Dieu veut pour nos vies? Si en fait tu ne prends pas le temps de lire ta Bible. Le message de la Bible ne peut être transformé, ne peut être dénaturé. Vous devez prendre la Bible telle qu'elle. Quel que soit en fait il y a des versets qui nous déplaisent ou qui sont des commandements, des ordonnances de Dieu qui sont peut-être difficiles aujourd'hui à appliquer, il n'en demeure pas moins que ça reste la parole de Dieu et que la parole de Dieu a une autorité dans notre vie. Nous sommes des chrétiens. Nous avons choisi de suivre Christ et nous n'avons pas choisi, et quand on choisit de suivre Christ, on le choisit pleinement de tout son cœur. On ne fait pas en fait un tri, comme quand vous mangez, qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre assiette, vous les mettez de côté, vous dites non, ça je ne veux pas. Non, vous ne pouvez pas. Si vous prenez tout, vous ne prenez rien. Mais par contre, dans les choses que vous avez, qui sont difficiles en fait pour vous à appliquer, pour nous, parce qu'il y a même des choses pour moi, ce que nous pouvons faire, c'est prier, demander au Saint-Esprit de nous donner, de nous aider. De nous en donner la révélation, parce que quand on en a la révélation, suivre, c'est plus facile. Et nous donner la force, en fait, d'y arriver, de pouvoir suivre. Et en fait, dans notre marche spirituelle, on va évoluer. Il y a des choses que vous n'arriviez pas à suivre dans la parole de Dieu, peut-être au début de votre marche chrétienne, et quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, ce sont des choses que vous arrivez à faire. Pourquoi? Parce que vous avez grandi, et c'est dans la croissance de votre... C'est dans votre croissance spirituelle, sur ce chemin de la maturité spirituelle, que vous allez pouvoir changer. Que certaines choses que vous n'arriviez pas à faire avant, certaines ordonnances de Dieu, certaines choses que Dieu nous demandait que vous n'arriviez pas à obéir, et bien aujourd'hui vous y arrivez. Pourquoi? Parce que vous avez grandi spirituellement. Il y a des choses que vous avez comprises, des choses que le Saint-Esprit après a déposées dans votre cœur. Et le cœur, c'est la base de tout, parce que tous les dépôts se font dans le cœur. Quand le dépôt n'est pas fait dans le cœur, c'est que le dépôt n'est pas clairement assis en nous. Et parfois, ça peut prendre du temps. Mais je te donne une bonne nouvelle, hein, c'est pas grave. Les choses viendront. Mais pour que les choses viennent, il faut que tu te nourrisses de la Bible. Il faut que tu t'en abreuves. Il faut que tu la lises tous les jours. Et tous les jours, que ça rentre
Et à un moment donné, ce sera même plus un effort. Ce sera naturel. Parce que en fait, vous aurez compris que la parole qui était difficile, c'est une parole qui est bonne pour votre vie. Et peut-être même que Dieu aura fait en sorte que vous ayez une expérience par rapport à cette parole qui après vous donne la révélation et vous aide en fait à la suivre. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas à suivre dans la Bible ou des choses que je n'arrivais pas avant. Et aujourd'hui, en fait, je ne m'inquiète plus. Parce que quand je prie et que je demande au Saint-Esprit, je sais que le Saint-Esprit est là pour m'enseigner et que il fera, en fait, il fera le cheminement, le travail qu'il a à faire en moi. Parce que je suis ouverte et parce que je sais que c'est le meilleur pour moi. Et vous savez, Paul a dit dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et le combat de la foi réside dans la conscience et l'importance de la soumission à l'autorité de la parole de Dieu et donc à l'autorité de Dieu dans nos vies. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.